Aujourd'hui, on parle pliométrie. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais aborder une notion, la pliométrie. C'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes cours, dans mes préparations, dans mes coachings, que ce soit avec clients ou que ce soit en cours collectif. Alors, qu'est-ce que la pliométrie? D'abord, on va définir ce concept. On va ensuite parler de quand utiliser cette méthode d'entraînement et à qui ça s'adresse, pourquoi. Et puis enfin, je vais vous présenter un circuit avec quelques exercices sur un full body. Et je viendrai juste à la fin, donc restez jusqu'à la fin, vous parler de quelques exercices supplémentaires pour le bas du corps. Commençons par la définition. Qu'est-ce que la pliométrie? Donc en fait, il s'agit d'une contraction rapide qui a pour but de rapprocher l'extrémité des segments, que ce soit des segments musculaires et également au niveau des ligaments. Quand on parle de contraction musculaire, on parle de différentes sortes de contractions. Nous avons tout d'abord le concentrique. Il s'agit de donc rapprocher ses extrémités. Là, on ne parle pas de rythme, on parle juste d'un point de vue mécanique, biomécanique et anatomique. Il y a l'excentrique qui est à l'inverse, la fonction d'éloignement de ces insertions. Et on parle aussi de travail en isométrie, c'est-à-dire qu'on va rester en contraction et maintenir justement cette distance, cette contraction, durant un temps donné. Maintenant, on va parler pliométrie. Ce concept va regrouper différentes contractions, principalement la concentrique et l'excentrique. Il va s'agir de rapprocher, puis d'éloigner de manière très rapide ces insertions et ces extrémités d'un segment. Donc la pliométrie, c'est finalement la combinaison de l'excentrique et du concentrique, et ce sur un mouvement très rapide, sur un laps de temps le plus rapide possible. Ouais, moi je parle souvent d'explosivité. Voilà, la pliométrie, c'est le meilleur outil pour améliorer son explosivité. Alors voyons maintenant quand utiliser des circuits de pliométrie. Bah, tout d'abord, pas tout de suite. Si vous reprenez le sport, laissez-vous quelques semaines de travail de renforcement, de fixation des articulations, de renforcement musculaire, mais également ligamentaire, de toutes ces attaches au niveau osseux, qui vont vous permettre d'encaisser ce travail d'explosivité et de pliométrie. Donc pas au début, ne faites pas un circuit en vous disant tiens, j'ai pas fait de sport depuis 5 ans, tout de suite j'attaque et je vais frapper à la vitesse de Tyson. Là, tout ce que vous risquerez, bien sûr, vous l'avez compris, hein, c'est la blessure. Donc la pliométrie, on prépare son corps avant de travailler en explosivité. C'est vraiment important, tant en force qu'en renforcement musculaire, etc. et toutes les formes de travail que l'on peut trouver. N'oubliez pas non plus la mobilité articulaire, qui évitera peut-être une hyperextension ou des luxations. Maintenant, à qui ça s'adresse? J'ai envie de dire en fait à tout le monde. Un sprinter va travailler sa pliométrie pour avoir l'explosivité au démarrage. Un boxeur travaillera de la pliométrie avec son... Là, on parlera plus d'explosivité, mais au final, on a bien compris que c'était le même concept. Justement, pour avoir la vitesse d'extension, mouvement d'excentrique et de concentrique, d'accord, quand il va ramener, ça s'adresse réellement, pour moi, à toute pratique sportive. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est une vitesse de contraction très très rapide, très intense. Ça va permettre d'augmenter sa vitesse, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour les sprinters par exemple, qui vont avoir un démarrage très très explosif et qui gagnent des fois quelques millièmes de seconde. Des fois, une course se gagne sur le démarrage, sur l'appui qu'on peut mettre sur le starting block et la capacité à exploser, à jaillir du starting block. Même titre, bien sûr, hein, sur les sports de combat, une frappe très lourde va sonner, évidemment, peut assommer, mais une frappe très explosive qui va te donner une onde de choc et va aussi mettre KO assez aisément. Maintenant, comment l'intégrer dans un circuit de préparation physique? Donc d'abord, ça va être, on va choisir des exercices assez particuliers. Et puis on va surtout faire un nombre de répétitions assez court, entre 3 et 6 répétitions vraiment au maximum, pas plus, parce qu'après le muscle ne va pas être capable de retransférer cette énergie qu'il fournit avec un nombre de répétitions trop élevé. Donc on reste sur un nombre de répétitions très très court en fonction de l'exercice. Si c'est sortir d'un starting block, je pense que 3 répétitions suffiront. Maintenant, si c'est des jump squats, des exercices à poids de corps, on peut se dire qu'on va monter à 5
voire à 6 répétitions. Mais 6, pour moi, c'est un max. Le circuit que je vais vous présenter, je vais le tabler sur 5 répétitions pour que vous ayez le temps d'analyser les mouvements, les comprendre et puis que vous puissiez après les reproduire. Combien de séries? J'ai envie de dire 2 à 4 séries. Là encore, c'est maximum. Et si vous êtes sur 4, faites 2 séries, un travail intermédiaire qui permettra aux muscles de se réoxygéner, de se décontracter et de pas de se refroidir, de se décontracter. Et enfin, on repart éventuellement sur 2 séries, mais rarement plus de 4 séries. C'est ce que je pense. C'est comme si on travaille la force pure et très explosive. On va faire un nombre de répétitions très court. Si on pousse une charge très lourde, qu'on cherche un maximum, une répète maximale, on va pousser. Le but, c'est de pousser une fois, de voir ce qu'on est capable de décoller. Là, ça va être un petit peu la même chose, le même concept, parce que c'est très sollicitant pour les muscles, pour les tendons, pour les insertions, et nerveusement également. Ça apporte un stress énorme. Donc, il va falloir limiter la charge de travail. Bah écoutez, voilà, j'ai un petit peu fait le tour de la question, je pense, de manière succincte. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à me donner d'autres idées d'exercices si vous en avez, si vous le pratiquez aussi, me dire quelle est votre discipline par exemple et à quoi vous sert cette notion de pliométrie. Puis maintenant, je vais vous présenter le circuit. Donc ici, je vous présente 8 exercices, full body, certains pour le haut de corps, certains pour le bas de corps. Comprenez bien qu'aussi, pour avoir une pliométrie maximale, une explosivité maximale, il vous faut absolument avoir une sangle abdominale, un maintien au niveau de la sangle abdominale des lombaires, vraiment, vraiment béton. Donc ne lésinez pas sur le travail du gainage qui vous sera indispensable pour ce type d'exercice. Donc là, ici, on va faire des pompes inclinées de façon à garder l'explosivité. Vous allez voir, on va même aller jusqu'à pousser de façon à décoller et à armer. On va faire travailler avec des élastiques, avec des tirages. Ensuite, je passerai sur du bas de corps avec ce que j'appelle des frog squats. En fait, c'est des sauts, vous savez, en grenouille. Voilà, donc ça reste un départ squat et on monte les genoux un peu comme une grenouille qui saute. Ensuite, nous reviendrons avec les élastiques avec des poussées, toujours agoniste-antagoniste. J'ai une vidéo qui est en cours de montage justement sur le travail agoniste-antagoniste sur les différents plans. Ensuite, je repasserai sur le bas de corps avec des fentes alternées, sautées. Pareil, très peu de répétitions. J'enchaînerai avec des pompes Spiderman. Je vais venir ramener, vous les connaissez, je vous les présente régulièrement, ça vous parlera dès que je les ferai. On prendra ensuite le medicine ball qu'on viendra exploser au sol avec le plus de violence possible. Et enfin, le kettlebell. Donc là, on viendra sur un swing, toujours pareil, pour vraiment travailler cette notion d'explosivité et du coup de jonction entre le bas du corps et le haut du corps. Je vous montre ça tout de suite. Donc premier exercice, mes pompes, que l'on va pouvoir exécuter soit sur place de manière explosive, soit deuxième exercice, le travail du tirage. Je place mon corps et je tire. Troisième exercice, le frog squat, position de squat, toujours amortir. Petit ball. Et pour finir, le swing avec kettle. Toujours les jambes flex. Et maintenant, je vous présente le circuit une fois, en intégralité. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young.
Donc j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais si vous faites l'exercice, vous allez très bien vite le comprendre. C'est très intensif forcément sur tout ce qui est travail cardiovasculaire, hein. On monte très haut dans les tours puisqu'on cherche vraiment toute l'explosivité. Donc forcément le cœur va devoir pomper très vite, très fort. Et bah maintenant je vous montre une idée de circuit pour les jambes. 3 exercices auxquels on pourra en ajouter un 4e bonus. Donc il sera constitué de squat jump. Ensuite il y aura un sprint. Là le sprint je ne vais pas pouvoir vous le faire. Vous allez visualiser, vous imaginez bien, c'est le démarrage. Donc je vais juste vous montrer le démarrage sur... c'est vraiment une histoire d'accélération. Dire, je sors des starting blocks, et dès que j'ai fait les 4-5 premiers pas, je ralentis ma vitesse. J'inverse et je repars. Ok? Et ensuite, le hip thrust. Et puis le dernier exercice, ce que je vais vous faire là, ça va être juste un travail de rebond vertical. De façon, pareil, à dynamiser les mollets et à travailler le flex au niveau de la cheville et son extension. Donc le premier exercice, le squat jump. Flexion, je contrôle, extension. 2, 3, 4 et 5. Et je cherche vraiment à m'élever verticalement. Pas en avant, pas en arrière. Verticalement. Le deuxième, le sprint. Je me prépare et je pars. Je me prépare et je pars. Sur quelques mètres de plus, forcément. Ensuite, le hip thrust. J'aime bien travailler surélevé. Vous pouvez vous laisser un petit peu. Mettre les mains à plat au sol et... Retraction très forte des fessiers, serrer le ventre. Cet exercice peut aisément remplacer le swing à la kettlebell, dans le sens où on travaille beaucoup toute la phase postérieure du corps et en même temps les abdominaux et le gainage actif. Et enfin, élévation des mollets. Je vous le fais souvent comme ça. Bah là, on va faire la même chose. Simplement, on va chercher à s'élever. Pas trop de flexion de genoux. Le but, c'est de dynamiser la cheville. Voilà. Je vous ai tout dit. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Partagez-la aussi avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!